Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On fait un petit point sur les indices aujourd'hui, comme d'habitude, S&P 500, Nasdaq également sur le gold et l'euro USD. On va voir un petit peu les signaux de retournement qu'on a sur les indices et les potentiels de retracement et comment invalider ces signaux baissiers. Juste avant, je vous rappelle, vous avez toujours la possibilité de rejoindre l'accompagnement totalement gratuitement. On vous forme de A à Z gratuitement, accès au mentorship, l'accompagnement sur Discord, les analyses de vidéos quotidiennes, les sessions de trading replay. L'analyse quotidienne a été publiée ce matin pour les membres VIP avec les points d'intérêt qui nous intéressent et ce qu'on observera éventuellement cette semaine pour le trading. Également, vous allez avoir accès au mentorship, ma formation la plus complète, 22 cours vidéo qui vous attendent de A à Z, plus l'accompagnement. Pour nous rejoindre, c'est facile, c'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur cette page, vous avez juste à cliquer sur ce lien, rejoindre mon accompagnement trading forex et indice gratuit. Vous descendez, vous vous inscrivez sur PrimeXBT via notre lien partenaire, PrimeXBT qui est un broker qui va vous permettre de trader forex, indice, commodities avec du collatéral crypto. Donc on peut trader avec Bitcoin, de l'Ethereum, de l'USDT. Donc je peux trader le Nasdaq avec du Bitcoin par exemple, c'est ce que je fais beaucoup en ce moment. Vous créez votre compte via notre lien partenaire, vous faites un dépôt de minimum de $100, c'est votre capital de trading, il n'y a aucun frais caché encore une fois, vous conservez ces $200. Si tu veux déposer 1000, 2000, 3000, c'est comme tu veux, c'est ton capital de trading. Également, on vous a fait un tutoriel sur la plateforme ici. Tuto PrimeXBT, la meilleure plateforme Forex Indice. Si vous souhaitez consulter un petit tuto sur la plateforme, on vous explique absolument tout. Vous renseignez votre identifiant, votre email, votre identifiant, vous le trouvez en haut à droite sur ce petit bonhomme identifiant juste ici. Vous le collez dans le formulaire, vous mettez votre pseudo Discord, t'as pas encore Discord, clique sur rejoindre, créer un compte Discord et mets ton pseudo Discord ici. Coche, j'ai fait un dépôt de minimum de $100, obtenir mon accès VIP et dans un délai de 24 heures grand maximum, je t'envoie le mentorship par mail et je t'envoie un mail également qui te prévient que ton accès VIP a été activé sur le Discord et tu auras ici accès à tous ces salons avec les reviews trades, les explications, bientôt les trades, vidéos, etc., etc. Alors, pour revenir sur le Nasdaq. Donc rapidement, ça c'est un setup que j'ai exécuté la semaine dernière. Donc je me suis fait stop loss une première fois vendredi dernier et la deuxième était la bonne, donc une journée encore positive ici. Le Nasdaq assez nerveux avec les événements de Trump, je veux mettre plus de tarifs sur la Chine et je veux faire ci et je veux faire ça. Donc ma première invalidation ça a été celle-ci, je suis rentré assez agressivement sur ce market structure shift ici. Ensuite j'ai mis mon SL ici, le marché m'a sorti pic au bottom et ensuite du coup quand j'ai vu cette prise de stop, je me suis dit ok, la PM va commencer, je me suis peut-être fait chasser sur la PM, donc la session de New York d'après-midi. Et alors mon biais était bullish parce que personnellement j'avais noté ici juste avant l'open US là en pré-open set equal high, donc personnellement je pensais que le prix allait revenir le reprice et j'avais un biais bullish parce que comme je le disais dans le brief vendredi, pour moi le biais était haussier tant que le fair value gap daily était maintenu, c'était l'objectif, ce fair value gap, je jouais justement le fait qu'il allait être maintenu. Donc c'est pour ça que j'ai spéculé long justement. Et donc après mon entrée a été simple, il y a eu un premier breaker S15, un push, fair value gap breaker, j'ai acheté le repricing et j'ai été jouer ce TP juste ici. Donc là la buy side que je vous ai indiqué c'était mon objectif et ce trade a été fermé puisqu'après il y a la clôture du week-end et je veux pas garder des positions ouvertes en week-end. Parce que il peut y avoir un méga gap, une méga bad news, il peut se passer un truc de fou et le marché il ouvre là-bas et je mange un énorme gap et je me fais liquider la position et ça peut faire mal. Donc c'est pour ça que je vous déconseille de garder des positions ouvertes le week-end. Du coup un très bon trade et c'est ce qu'on vous enseigne dans le mentorship. On va commencer l'analyse sur le Nasdaq et on est toujours dans cette dynamique. Alors si pour les membres VIP, vous verrez que Jim s'en parle beaucoup dans ses market reviews, cette dynamique de mégaphone qui est simplement une dynamique qui est très volatile, qui est de seek and destroy, donc en gros on défonce tout le monde, un peu comme ceci, donc c'est une dynamique qui est assez volatile. Et ça m'invite à penser qu'il ne faudrait pas être étonné si on revient visiter sous ce lot, là le plus bas des 20 700, pourquoi? Alors je ne sais pas si on va le faire, mais depuis la prise de liquidité ici de l'equal high et de ce méga displacement avec ce breaker, pour moi on peut spéculer sur un Nasdaq qui peut peut-être éventuellement aller purger un peu plus bas. En tout cas, tant qu'il respecte ce breaker bearish. Okay. Aujourd'hui, ce que je vais observer, alors ça on s'en fout. Ce que je vais observer aujourd'hui, c'est le fair value gap horaire. S'il saute, à mon avis, ça va nous ramener déjà sous le plus bas de vendredi, dans ce fair value gap. Donc ça serait un bon POI pour capturer des retracements, éventuellement. Voire rejouer un tag du breaker, parce qu'il y a quand même pas mal de high ici, il y a des fair value gap, donc ce serait pas déconnant. Première idée pour moi aujourd'hui, c'est d'attendre qu'on vienne purger ce lot, et s'il y a des signaux de retournement, jouer le contre-pied au-dessus de ces sommets, avec des TP intermédiaires avant, bien évidemment. Première idée. Deuxième chose, c'est de se dire que si on perd le fair value gap daily, pour l'instant c'est pas le cas, vous voyez, ça a été sauvé in extremis vendredi, la clôture était plutôt sympathique, mais si jamais c'est le cas, je pense que le marché va aller purger
les stops de cet order block. Ok, parce que ça correspond au previous weekly low. Donc là, vous avez le previous weekly low et vous avez ici le previous weekly high. Et donc ça va être la borne de cette semaine. Ok. Vu le breaker en H1, tant qu'il n'est pas regagné, je pense éventuellement qu'on peut aller faire un tour vers le previous weekly low. Donc là, je vais le mettre sur tous mes graphiques. Voilà, il s'affiche juste ici. C'est éventuel parce qu'en fait, si le marché rejette le breaker, bon bah théoriquement, attendez, hop, comme ceci. Si le marché rejette le breaker, pour moi, il peut se diriger vers le previous weekly low. Ce qui pourrait inverser tout ça, c'est la formation d'un breaker bullish et de péter le breaker bearish. Alors c'est pour ça que c'est des conditions assez compliquées, assez complexes, mais si jamais là il y a vraiment un breaker bullish, ok, pourquoi pas se rediriger vers le previous weekly high, pardon, je vais y arriver, mais il faut absolument que le marché marque une inversion, il faut absolument que le marché surtout maintienne le fair value gap daily. Donc retenez bien aujourd'hui que tant que le fair value gap daily est maintenu, il y a vraiment la possibilité d'aller travailler les 21 858. Ok, respect du fair value gap, continuation, prochain POI 21 858 et toujours travailler le fair value gap daily ici. Par contre, si ce fair value gap saute, là, le billet, à mon avis, passe bearish jusqu'au plus bas de la semaine passée, aux 20 727 points. Est-ce que c'est hyper intéressant de trader aujourd'hui? Alors pour moi, oui et non. À éviter seulement si le marché vient chercher une des deux bornes, donc le sommet ou le plus bas de vendredi, ni plus ni moins. Ça, c'est la range de vendredi ici. Je vous le montre rapidement. Allez, vous voyez ici, là. Hop, le plus haut de vendredi, il est là. Le plus bas de vendredi, il est là. Pour moi, il faut attendre la purge d'une de ces deux bornes pour encadrer un trade à haute probabilité. Sinon, pour moi, c'est pas du high probability parce qu'en fait, vous tradez là où tout le monde fout son stop et vous vous retrouvez de vous faire stopper. En gros, tu achètes ici, bah, si le marché vient là, tu te fais stopper. Tu short ici, tu mets ton stop ici, tu te fais stopper. Vaut mieux attendre la prise de liquidité à mon humble avis. Sachant qu'on est lundi, le marché va probablement, alors soit ne rien faire et du coup, il n'y aura pas de trade aujourd'hui, soit aller purger une des deux bornes de vendredi dernier. Donc moi, je préfère attendre la purge que de me faire purger, tout simplement. Maintenant, voilà, je peux spéculer longue seulement s'il y a la prise de ce lot. Pourquoi? Bah là, vous allez me dire, oui, mais tonton, si on fait ça, c'est qu'on perd le fair value gap. Bah non, parce que tu sais pas si le prix va pas faire ça. En fait, le prix peut très bien aller chasser le plus bas de vendredi, par exemple à l'Open de New York ou même pour la PM de New York autour des 13h heure de New York, mais finir et clôturer à 16h, 17h dans le fair value gap. Et donc à ce moment-là, ça fera juste une mèche et on reste dans le fair value gap. On peut très bien ensuite faire ça le reste de la semaine. Ok. Également, chose à éviter, j'ai oublié d'en parler, mais c'est hyper important, c'est le calendrier éco. On a un speech de Powell aujourd'hui à 1h de New York, donc ça fait 7h heure de Paris. Pour moi, il faut éviter de s'engager avant, ou si on s'engage, il faut avoir sécurisé ses profits avant le speech, parce que le speech peut créer beaucoup de volatilité et des stop hunt dans tous les sens. Donc c'est pour ça que c'est à éviter. Ok. Donc je dirais même de ne pas trader avant 1 PM heure de New York aujourd'hui, à part si on prend ici le previous... Ah d'ailleurs oui, non, pardon, excusez-moi, c'est plus le previous weekly low ici. Hein. C'est juste une liquidité intéressante. C'est le FVG weekly, pardonnez-moi, je vous l'update. Le previous weekly low, c'est pas ça. C'est tout simple. Je vais y arriver, bordel. Depuis tout à l'heure, je clique sur le mauvais truc. C'est ça le previous weekly low. Hein. C'est ici. Ne vous inquiétez pas, je vais le resynchroniser sur mes graphes. Voilà. C'est juste... attendez, je comprends pas pourquoi il me l'indique ici. Attendez, je regarde en daily rapidement. Oui, non, c'est bon. Oui, c'est bien. Ok, c'est bon. C'est bon, on est bon. Et du coup, oui, ça correspond pas à ce lot, mais ça correspond à ce lot juste ici. Ok. Mais bon, cette liquidité pour moi sera intéressante. Attendez, je comprends pas. Oui, non, c'est bon. Mais cette liquidité restera intéressante puisque c'est le previous daily low. Bon, c'est juste des appellations en soi. C'est pas que c'est pas important, c'est juste qu'on s'en fout un peu. C'est pas le truc le plus important. Le plus important, c'est d'identifier les POI. Maintenant, previous daily low, previous weekly low, bon, c'est pas grave. C'est juste des questions de temporalité. Mais je vais faire gaffe au previous daily low, previous daily high. En tout cas, ce serait mes POI du jour. J'aimerais pas m'engager avant que le marché vienne taguer une de ces deux bornes. Et du coup, comme je disais, oui, le marché peut très bien mécher. Pour ça que le marché peut aller mécher sans problème. Hein. Le marché, il peut vous faire une mèche comme ça, mais en prenant le plus bas de vendredi, mais en clôturant toujours dans le fair value gap, c'est pas un problème. Ok. Donc c'est pour ça que je vous dis ça.
Par contre, s'il y a acceptation, pas de signal de reversal, bon, on ira chercher le previous weekly low sous les 20 954. Ça, pareil, ça peut être un POI de rebond. Mais bon, moi, je pars du principe que si on perd le fair value gap, je m'attends à ce que le marché aille purger le fair value gap weekly et qu'on reste grosso modo dans cette dynamique de, ici, comme vous pouvez le voir, seek and destroy de mégaphone. Ok? En gros, un marché qui est dans une volatilité assez extrême et qui va vraiment purger les extrêmes. Après avoir purgé cet extrême, on pourrait très bien aller purger cet extrême. Donc c'est sûr que si on est positionné sur le bas du mégaphone après une prise de liquidité, qu'on capture tout ce move, là c'est bonbon. C'est vraiment des gros gains. Mais c'est compliqué, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça peut se faire quand même. Je vais le tenter personnellement, mais avec plusieurs TP partiels bien évidemment. Concernant le SP500. SP500, c'est un peu comme le Nasdaq. Il y a eu la prise de liquidité, il y a également la formation du breaker, il y a également eu la prise de liquidité ici vendredi. Vous voyez, on est venu chercher cette buy side et c'est ce qui fait que pour le moment, le breaker block ici, il est respecté. Clairement, le breaker, là, on peut pas dire qu'il n'est pas respecté. Il a été retag, on a opéré un rejet. Donc on regarde en daily pour prendre un peu plus de recul. Pareil, on bosse toujours le fair value gap daily. Donc ce que je vais observer, de même, previous daily low, pourquoi? Parce qu'on peut juste faire une mèche dessous et continuer de clôturer dans le fair value gap et prendre le contre-pied. Exemple, je nous fais une mèche, mais je clôture à l'intérieur. Demain, boum, j'envoie plus haut, je vais récupérer ce sommet. Intéressant de se positionner ici pour aller TP ces deux buy side. Maintenant, si on perd le fair value gap, pareil. Ici, vous avez le fair value gap weekly. Et donc, à ce moment-là, attendez, je vais vérifier, mais normalement, c'est le cas. À ce moment-là, personnellement, je vais tout naturellement. Attendez, pourquoi il y a un décalage? Je me disais bien, c'est pas logique. Voilà. À ce moment-là, je vais aller spéculer sous ce plus bas weekly. Tout simplement. Ouais, il y a le volume imbalance plutôt sur le SP500. Bon, je le laisse comme ça, c'est pas tellement grave. On va écrire VIB weekly, volume imbalance weekly. Ok. Enfin, plutôt New Week, Open Gap, Volume Imbalance, bref, cette zone de gap ici à peu près. Et du coup, ce serait une zone de retravail, tout simplement. Maintenant, comme je vous dis, j'observe le Previous Daily Low et je vois ce qu'il y a à faire. Maintenant, clairement, en horaire, le breaker est respecté. Il y a eu l'objectif qui a été atteint. Vous vous rappelez, c'était les 6000 points. Alors, je pense pas qu'on va top ici, je pense qu'on viendra revisiter ces sommets daily, mais c'est juste de se dire que si jamais ce fair value gap il saute, on s'attend en fait à une petite déviation sous ce lot probablement pour y aller. Parce que là, il y a également un breaker bullish qui s'est formé. Donc ce serait pas déconnant de revenir prendre les stops de ce breaker pour aller chercher plus haut. Si jamais le fair value gap daily est perdu. Tout simplement. Et du coup, comme je vous dis, en termes de trade, je vais me concentrer sur le sommet de vendredi et le plus bas de vendredi. Et c'est ce qui va motiver mes prises de décision aujourd'hui. Alors, je le ferai sur le Nasdaq si c'est offert sur le Nasdaq. Mais pourquoi pas aussi le prendre sur le SP500 si c'est plus propre sur le SP, il faudra voir à la finalité qui offre le meilleur setup. J'ai pas plus de choses à dire, donc notez bien quand même qu'il y a une marque d'inversion ici, en prise de liquidité, displacement, breaker. Bon, ça sent quand même à mon avis au moins le retag du previous daily low, voire, parce qu'il y a ce fair value gap, voire quand même de ce low weekly ici. Et puis après en dessous il y a le gap, etc. Donc ce serait pas déconnant de venir faire un coucou à ce gap, par exemple. Mais ça sera plus tard. C'est pas aujourd'hui qu'on va faire ça. Ça sera peut-être éventuellement plus tard. Pour le gold. Le gold, vous vous souvenez, on parlait justement previous weekly high, c'était clairement l'objectif. Vous vous souvenez de ce qu'on avait vu ici. Le breaker block, le FVG. Ici, on a quoi d'autre? On a la prise de stop de cet order block. Boum, on va chercher le previous weekly. On avait vu l'inversion ici. L'objectif est atteint. On reste dans le fair value gap daily encore. Donc là, la question, c'est est-ce qu'on le passe, est-ce qu'on le passe pas? Ça, on sera fixé aujourd'hui. Si on le passe, prochain objectif, 3448, tout simplement. Si ça passe pas et que ça offre un rejet, là, il faudra s'attendre éventuellement à un retag, pourquoi pas, de ce lot à 3266. Le marché peut avoir purgé cette buy side et revenir purger cette sell side, puisque là, c'est maintenant ce qu'on appelle le previous weekly low. Donc ça, on va le noter. Mais c'est éventuellement ce que décidera d'aller chercher le marché s'il y a du rejet dans cette zone. Je n'ai pas plus de choses à dire sur le gold. Je vois rien de dramatique ici pour le moment. Je vois juste un rejet après une prise de liquidité. C'est normal. Je vois toujours rien de bearish ici pour ma part. Mais c'est une zone dans laquelle il faut faire gaffe si vous êtes en swing, peut-être prendre un petit peu de profit. Et le dollar index, juste ici, non pardon, euro USD c'est bon, le dollar index, on s'en fout, on va plutôt se concentrer sur l'euro USD maintenant.
Euro USD, on avait vu hein, en weekly le respect du fair value gap. Vous vous souvenez, cette buy side, on se disait bizarre qu'on se soit arrêté juste avant. Et l'idée, c'était de se dire quoi? Dans le FVG, hein, justement, trouver la continuation pour aller livrer ces buy side. C'est chose qui a été faite ici. Donc bon biais la semaine dernière ici sur l'euro-dollar. Et je pense qu'on peut même aller purger encore ce sommet ici, un 1,14,395. Après, il faut faire gaffe au-dessus de ces niveaux. On pourrait avoir des reflux au niveau du marché. Mais là, quand je vois, vous vous rappelez, en prise de liquidité, displacement, on spéculait sur un retake du fair value gap pour une continuation. Maintenant, il faudra voir s'il y a des signaux d'inversion ou pas. Il faudra respéculer sur une jambe baissière. Pour l'instant, il n'y en a pas. Et pour l'instant, je vois pas grand-chose d'autre à dire sur l'euro USD. Je pense juste qu'on va revenir bosser proche des sommets d'avril, tout simplement. Et attendez, est-ce qu'on a pris des plus bas, des plus hauts mensuels, plus haut d'avril, le plus haut du mois de mai qui est en train d'être déclenché? Ok. On est quand même sur un sommet mensuel, il faut faire gaffe. Moi, je vais observer si on n'a pas des signaux de reversal. Ce serait quoi, par exemple? Un breaker. Pour moi, un breaker bearish après la prise du sommet du mois de mai marquerait un retracement sur l'euro-dollar, au moins sous ce lot. Voire derrière en contre-pied sous ce lot aussi. Donc c'est ce que j'observerai. Tant que je ne vois pas de signaux d'inversion, on peut même, en théorie, aller faire un nouveau sommet, encore une fois. Hein. Aller chercher ce sommet ici serait pas impossible. Le sommet du mois d'avril, pour le moment. Donc ce serait éventuellement l'objectif. Tant qu'il n'y a pas de signaux de retournement, ça peut être l'objectif sur l'euro-dollar. Pourquoi? Parce qu'en weekly, si vous regardez bien, le state delivery, c'est ce que j'enseigne dans le mentorship, le state delivery est toujours haussier. C'est-à-dire ici, vous avez eu prise de liquidité, ok. Ici, vous avez market structure shift / breaker. Ouais, breaker ici, boum, on push. Vous avez ici, pareil, cassure de cette bougie, on push. On va livrer ces sommets, mais pour l'instant, le dernier fair value gap hebdomadaire, vous voyez, elle a été maintenue parfaitement. Donc dans l'idée, c'est de se dire que tant que c'est le cas, direction haussière, direction un nouveau sommet. Donc, tant que c'est le cas, je ne vois pas l'euro USD tomber tout de suite, sauf s'il y a des inversions horaires qui pourraient marquer un retracement, ce qui n'est pas le cas. Maintenant, je le redis, il faudra faire attention, puisque au-dessus de ce sommet, du côté du dollar index, il y a toujours du fair value gap annuel et on pourrait avoir, par exemple, ici une distribution pour avoir fini ce move et aller retravailler un peu plus bas. Et en gros, que l'euro USD reste dans cet énorme range pendant très longtemps. Qu'on ait fait double déviation. C'est-à-dire, j'ai fait un range, j'ai dévié au sud, là je dévie au nord, je vais réintégrer. En fait, on va rester dans ce range pendant très longtemps, par exemple. Ce serait une éventualité. Donc ça, c'est un truc que j'observerai. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je vous rappelle le tuto PrimeXBT qui est disponible, premier lien en commentaire épinglé. De toute façon, il y sera aussi dans les commentaires épinglés, mais il y a un tuto sur PrimeXBT où on vous montre comment vous servir de la plateforme. Placer un stop, mettre vos ordres, buy limit, sell limit, buy market, sell market, des petites astuces pour avoir plusieurs sell limit. Pour ceux qui utilisent la PrimeXBT, vous savez que c'est un peu galère, mais on vous a trouvé une astuce pour le faire, tout expliqué dans le tuto. Pourquoi trader sur PrimeXBT, etc., etc. Également, vous aurez accès à l'accompagnement en passant via le lien partenaire, tout est dans la description également. Sinon, tout est expliqué en début de vidéo. Je m'arrête ici, on se retrouve demain. Ciao, ciao.